Alors on a Soral qui a réagi à la polémique qu'il a engendrée suite à ses propos sur l'Eucharistie. Je sais pas si je le dis bien. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'Eucharistie c'est la célébration du sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ présent sous les espèces du pain et du vin. Donc c'est un rite chrétien, du christianisme. Et donc Soral qui se dit chrétien et qui est, il me semble, catholique, en gros contredit quelque chose qui serait ou qui est dans la Bible. Et donc du coup beaucoup de chrétiens comme lui qui le suivaient vont couper net avec lui depuis ce moment-là. Et il y a eu des vidéos réfutations, on va réagir à tout ce qui se dit, et après on va regarder sa réponse qui est très courte et très brève. Alors il met, depuis ce que Soral a dit que l'Eucharistie c'était de la sorcellerie et du cannibalisme, pour moi c'est fini. Et donc là il a mis un lien, et donc c'est un lien de quelqu'un qui fait un debunk. Donc je vous mets sa chaîne c'est Napo, pour ceux qui veulent voir, qui s'intéressent, voilà. Et donc on va réagir à ça maintenant. Deuxième réfutation, l'Eucharistie c'est de la sorcellerie et du cannibalisme tribal. Alors ce qu'il dit, toutes ces histoires de trinité, d'incarnation, de machin, de communion, l'histoire du corps du Christ qui serait le vrai corps du Christ dans du pain, je suis désolé, c'est ce que j'appelle de l'arrogance impérialiste catholique. Chez les sauvages ça s'appelle du tribalisme cannibale, tu vois. Alors la réfutation. L'Eucharistie d'abord, c'est le sacrement central de la foi catholique, institué par Jésus-Christ lui-même lors de la scène. L'Église croit en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, non comme une métaphore, mais comme une réalité sacramentelle. Dans Matthieu 26 au verset 26-28, ceci est mon corps, ceci est mon sang, etc. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier ainsi à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est mangé, l'âme est comblée de grâce, et le gage de la gloire future nous est donné. Lumen Gentium numéro 11 dit que l'Eucharistie est source et sommet de toute vie chrétienne, car nous y rencontrons le Christ réellement présent qui nous permet de communier à son corps et à son sang, de recevoir en nous sa vie divine et de grandir ensemble dans la charité fraternelle. On va reprendre également le Concile de Trente du XVIe siècle qui a défini clairement cette doctrine. C'est pourquoi ce même Saint Concile, transmettant la saine et authentique doctrine concernant ce vénérable et divin sacrement de l'Eucharistie, que l'Église catholique, instruite par Jésus-Christ notre Seigneur lui-même et par les apôtres, enseignée par l'Esprit Saint lui rappelant de jour en jour la vérité tout entière, a toujours gardé et conservera jusqu'à la fin du monde, interdit à tous les chrétiens d'oser croire, enseigner ou prêcher désormais sur la très sainte Eucharistie autre chose que ce qui est expliqué et défini par le présent décret. Wow, donc ça, ah bah là, ça répond du coup d'une manière très sourcée à ce qu'a dit Soral, quoi. Et donc, et là, on peut voir vraiment sur Internet, sur les réseaux, etc., que de par le fait qu'il ait dit ça, il a créé une scission et une fissure avec son public chrétien catholique. Donc pour la suite, Concile de Trente, session 13, la transsubstantiation. Parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit qu'il était vraiment son corps, ce qu'il offrait sous l'espèce du pain. On a toujours été persuadé dans l'Église de Dieu, et c'est ce que déclare de nouveau aujourd'hui ce Saint Concile, que par la consécration du pain et du vin, se fait un changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Ce changement a été justement et proprement appelé par la Sainte Église catholique transsubstantiation. Excusez-moi, le terme est un peu difficile. Comparer l'Eucharistie donc à du cannibalisme tribal est une insulte profonde et une grave méconnaissance du mystère central de la foi catholique. C'est dans ce mystère sacré que Jésus-Christ se donne entièrement à nous, corps, sang, âme et divinité, pour notre sanctification ainsi que notre salut. Ce n'est donc ni de la magie, ni de la sorcellerie, ni un acte matériel, mais une transformation surnaturelle, où eh bien le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ, tout en conservant les apparences sensibles. Ce mystère dépasse notre raison, mais il est au cœur de la foi et de la vie de l'Église depuis ses origines. D'ailleurs, les premiers chrétiens déjà, ils étaient accusés de cannibalisme par les païens, mais ils ont toujours témoigné avec grand courage la vérité de ce sacrement qui est source de vie éternelle. Alors, réduire l'Eucharistie à une pratique tribale ou barbare, c'est non seulement mépriser la foi de tous les catholiques, mais aussi ignorer la profondeur de l'amour de Dieu qui se rend présent parmi nous pour nous nourrir spirituellement et nous unir à lui. Comme l'a dit saint Jean Chrysostome, ce n'est pas l'homme qui fait que les choses offertes deviennent le corps et le sang du Christ, mais celui qui a été crucifié pour nous, le Christ lui-même. Le prêtre, dans le rôle du Christ, prononce ces paroles, mais leur puissance et leur grâce sont celles de Dieu. « Ceci est mon corps », dit-il. Cette parole transforme les choses offertes. L'Eucharistie est donc un don inestimable, un trésor de la foi, et une invitation à entrer dans l'intimité divine. Troisième réfutation. La Trinité... Donc ouais, donc en fait, c'est un mec qui réagit aux propos que Sora il a eu sur les chrétiens, et le titre de la vidéo, c'est Blasphème, le macronite Alain Soral s'en prend aux catholiques. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de... Et donc 545 likes, etc. On peut voir quand même qu'il y a une réaction de la part du public catholique qui est compréhensible.
Ça veut dire que les mecs comprennent pas parce qu'ils se disent Soral moi je me souviens des extraits de Soral où il dit Français sans peur, chrétien sans reproche. Et chrétien, étant donné qu'il est français, j'imagine, je suppose que c'est chrétien catholique. Euh, et donc de par ça, en fait, de par des fois peut-être son ego, il peut se mettre des communautés à dos comme les chrétiens qui, beaucoup de chrétiens le suivaient. Et donc bref, enfin on va réagir à la réponse de Soral qui était extrêmement brève et courte. Donc le mec il met, parce que ça répond directement à ça, donc je relis. Depuis que Alain Soral a dit que l'Eucharistie c'était de la sorcellerie et du cannibalisme, pour moi c'est fini. Et Soral il répond chochotte. Ça veut dire. Il se casse pas la tête, chochotte. Et ça veut dire quoi? Il a raison, le blasphème est grave. Ça veut dire que, en gros, pour lui, toute personne qui serait qui serait touché, tout catholique qui serait touché par le blasphème qu'il a fait du catholicisme, ce serait une chochotte en gros. Et si t'es choqué par ça, c'est des trucs. Parce qu'en fait, le problème, Sorel, il a un ego surdimensionné, donc il fera pas de trucs d'excuses ou quoi. Mais on peut comprendre que le truc au débat, ça Oral, avait rien à voir. C'est un mec qui parle que Soral, il a prédit un séisme. Et donc du coup là, je sais pas comment vont se positionner plutôt son public. Je sais que par exemple, il était suivi par pas mal d'Algériens, Soral. Il était même allé en Algérie où il avait été bien reçu. Et après, quand il s'est mis à cracher sur l'Algérie, bah il y a eu forcément, il a perdu beaucoup au niveau des Algériens qui maintenant ne le soutiennent plus. Tout comme Rima Hassan et Mélenchon ont perdu aussi. Et donc là, il est en train de perdre au niveau des catholiques en fait, qui le suivent, du moins des catholiques pratiquants. Ça veut dire il va rester des catholiques et des Algériens, mais ce sera des Algériens qui sont pas nationalistes et des catholiques qui sont pas pratiquants en fait. Mais donc les gens qui prennent les choses à cœur et qui sont touchés par les propos directement, qui ont une sensibilité liée à ça, bah du coup vont s'écarter des idées de Soral en fait. Et donc là il s'est un peu coupé de ça. Maintenant, pour répondre, certains vont se demander pourquoi il a attaqué l'Algérie. Il faut savoir que Soral, depuis, je crois que c'est 2003 ou 2007, une année comme ça où il a créé Égalité et Réconciliation, il a toujours été plus ou moins droit par rapport aux différentes euh, cultures et ethnies, non, ethnies qui étaient présentes sur le territoire français. Et il n'a jamais été raciste. Et d'ailleurs, je pense que il n'est pas raciste, mais en fait, il s'est pris tellement dans la gueule. Les mecs, tu sais, d'extrême droite qui le traitent de Dimi. Dimi, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui paye un impôt sous l'Empire musulman, soi-disant, ce qui est en réalité une absurdité intellectuelle de l'histoire. Ça s'est pas du tout passé comme ça, mais bon, tu peux pas argumenter avec eux. Donc, il est traité de Dimi et de baboucholâtre, ou je sais pas quel autre terme, notamment par le Raptor ou quiconque. Et en fait, ce que je pense, c'est que de par son ego, parce que tous les hommes ont un ego, euh, à force d'être insulté constamment, qu'on dit qu'il est soumis aux Arabes, aux musulmans, etc., il s'est senti obligé d'essayer de leur trouver des défauts et de leur cracher à la gueule pour ne pas passer pour quelqu'un qui est soumis, sauf que ça marchera jamais de faire ça. Pourquoi ça marchera jamais? Parce qu'en fait, quelqu'un qui te dit que tu ne craches pas assez sur une communauté, ce sera jamais assez pour lui, tu vois. Du moment que t'en tues pas un, ce sera jamais assez. Donc, malgré qu'il ait fait ça, il est toujours constamment traité de dhimmi ou de pro-musulman, pro-islam ou de islamo-gauchiste. Certains pensent que Soral est un gauchiste, de islamo-gauchiste. Et donc, cette espèce de défense qu'il a voulu se faire en fait en attaquant l'Algérie, c'était en fait en gros c'était il a pas fait par racisme ou par haine des Arabes, il l'a fait parce que il en avait marre qu'on le traite de soumis en gros. Alors qu'il a jamais été soumis, il a toujours une position plutôt claire et d'ailleurs il en parle presque jamais, tu vois. C'est pas comme si on peut pas comparer ça aux éloges que fait par exemple un Jean Messia pour Israël ou ce genre de choses. Ça n'a rien à voir. Et donc en fait, je pense que ses propos euh, sur l'Algérie étaient liés au fait qu'il a été poussé à bout par des gens qui le traitent de soumis. Et ses propos sur le catholicisme, ils peuvent être liés au même genre, c'est-à-dire qu'il a été poussé à bout. Mais pourquoi? Mais là, c'est un genre différent. C'est pas parce qu'on l'a traité de soumis au catholicisme qu'il insulte le catholicisme pour pas passer pour un mec soumis comme avec l'Algérie. Là, c'est parce que il en a pris plein la gueule de la part de certains catholiques d'extrême droite qui lui mettent dans la gueule que c'est pas un bon chrétien, etc. Il en parlait dans un live il y a longtemps.
et de mecs qui le critiquent. Et ce serait un peu euh, comme si, pas il devenait apostat, mais comme si, par ego, en gros, il leur envoie dans la gueule des trucs que lui, là, qui lui ont pas plu, ou des trucs qu'il trouve un peu étranges dans sa propre foi catholique, et il leur envoie dans la gueule en mode allez vous faire foutre, en gros. C'est un peu ça l'idée. Et ouais, je pense que c'est lié à ça, en fait. C'est en réponse euh, aux attaques qu'il reçoit. En fait, je pense que là, il est assez bon. En fait, il est super bon et super fin dans les analyses pour l'espace médiatique français, ce qui se passe en France, mais il a deux failles, Soral, dans son raisonnement. La première, c'est qu'il est médiocre en langue. Et le fait qu'il est médiocre en langue comme l'anglais, etc., ou le russe, l'arabe, etc., c'est qu'en fait, pour s'intéresser à un sujet qui est en dehors de ce qui se passe en France, notamment quand il parle de Trump aux États-Unis, quand il parle de l'Algérie pour le rapport France-Algérie ou quand il parle de la Russie, c'est que, étant donné qu'il ne maîtrise pas ces langues, son apprentissage de ces sujets se limite à une petite bulle en fait du monde francophone. Et ça limite son analyse et son raisonnement sur ce qui se passe extra-national. C'est pour ça que Soral est bon pour ce qui se passe en France, mais dès qu'il parle de ce qui se passe dans d'autres pays, en fait, il connaît pas. Parce qu'en fait, il a pas les mêmes sources, pas les mêmes auteurs, pas les mêmes idées, et il se résume aux idées françaises, en fait. Et donc, ça, c'est sa première faille. Et la deuxième faille, c'est l'ego surdimensionné qu'il a, qui fait que, enfin, surdimensionné, peut-être pas, mais en tout cas, l'ego que tout homme a, qui fait que il est capable de dire des trucs, et de dire des trucs plutôt hardcore, juste parce que voilà, c'est pour piquer, parce qu'il a été piqué par son ego, et donc il va envoyer un truc qui, fondamentalement, est de la mauvaise foi en fait. Comme quand il dit que c'est des cannibales les chrétiens qui font cette pratique, ou quand il dit que l'Algérie est une poubelle, tu vois, c'est un peu suite à une attaque, et un peu, c'est l'ego qui parle en fait. Mais sinon, à part ces deux failles de raisonnement, pour tout ce qui est de l'espace médiatique français, pour tout ce qui est des rapports de force en France, il est, il a deux qualités, c'est qu'il a une analyse assez fine, euh, très peu manipulable, et deuxième qualité, c'est qu'il est honnête. Donc comme il est honnête, c'est qu'il dit ce qu'il pense, bah c'est assez pertinent. Donc voilà, c'est un peu mon avis sur Soral. Bref, like, abonne-toi, partage, ciao.